Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast où je partage principalement mes créations de tricot. Bonjour et merci de me rejoindre. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos gentils mots concernant mes chiens. Donc dans mon épisode précédent, j'ai mentionné que l'un de mes deux chiens, le plus grand, n'allait pas très bien et était parti en urgence chez le vétérinaire. Donc il a été opéré, mais tout va bien. Il se remet beaucoup trop vite pour son propre bien d'ailleurs. Mais voilà, donc le petit bébé a retrouvé son grand frère et là ils dorment ensemble paisiblement. Donc tout va bien, il se remet. Je m'amuse à faire des petites séances de kinésithérapie avec lui pour qu'il se... comment on dit, sa rééducation en quelque sorte. Mais voilà, tout va bien. Merci beaucoup pour vos gentils mots. Voilà, je vous retrouve alors pour cet épisode où j'ai pas mal de projets à vous partager. Alors il fait très moche, il pleut, c'est horrible. Donc ça va être une image un petit peu graineuse. Mais en fait l'épisode va être assez coloré, assez sympa je pense à ce niveau-là. Et j'ai même mis du rouge à lèvres pour essayer d'illuminer un petit peu l'image. Voilà. On fait ce qu'on peut. Mais voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai une sortie de patron, j'ai 2 en cours que vous n'avez jamais vues. Et je voulais aussi vous présenter de jolies laines à la fin de l'épisode. Je commence juste par une petite annonce. Alors, je tourne cet épisode en avance, donc c'est un petit peu bizarre pour moi. Mais le jour où je publie cet épisode, eh bien c'est mon anniversaire en fait. Voilà. Et du coup, j'ai mes soldes, en quelque sorte, ma période de promotion annuelle sur mes patrons. Sur Ravelry. Donc il y a en ce moment 27% de réduction sur mes patrons, sur tous mes patrons sur Ravelry, avec le code donc 27, puisque je fais 27 ans, au cas où c'était pas clair. mais voilà. Donc j'aime bien faire des promotions de temps en temps parce que, alors même si je suis très reconnaissante des personnes qui volontairement n'utilisent pas les codes de réduction parce qu'ils ont la possibilité de payer le patron à son vrai prix et veulent le faire. Donc ça me fait vraiment plaisir quand les personnes qui sont capables de faire ça et qui le font. Mais je sais très bien qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter tous les patrons qu'ils voudraient. Et du coup c'est pour ça que j'aime bien avoir une période de promotion. Et donc dans mon cas c'est à la période de mon anniversaire, donc c'est maintenant. Donc c'est 27% qui sont valables donc sur tous mes patrons. Donc si jamais vous aviez l'œil sur un de mes patrons ou voilà, si vous voulez en profiter pour découvrir d'autres modèles, n'hésitez pas. Donc tous les détails sont dans la description, le lien vers mes patrons et le code, donc c'est le code 27 hein, tout simplement. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Oui. Et je vais commencer tout de suite avec le podcast, puisque c'est en lien. Je mets tous les temps des différentes sections du podcast dans la description, donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Il y a aussi tous les liens vers ce dont je parle et comme je le dis, vers mes patrons sur Ravelry également. Je vais commencer avec une sortie de patron, un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry, qui est du coup un petit peu mon modèle d'anniversaire, puisque c'est un modèle que j'aime beaucoup et que je voulais utiliser en quelque sorte aussi pour célébrer mon anniversaire en quelque sorte. Et c'est un patron qui vous a beaucoup plu quand je vous l'avais montré. Donc voilà, c'est le châle Soul qui est maintenant disponible sur Ravelry. Et donc le code 27 pour avoir 27% de moins fonctionne aussi sur ce châle, sur ce nouveau patron. Voilà. Tout est précisé dans la description et sur la page Ravelry. Donc ce châle, qu'est-ce que c'est? C'est un très grand châle, vraiment un châle couverture
avec des détails un petit peu partout. Donc on commence par la pointe ici. Donc on fait un petit jeu d'augmentation histoire d'avoir assez de mailles pour travailler la bordure. Donc la bordure qui est composée de 2 motifs différents. D'un côté vous avez cette petite torsade tressée qui est très très simple à suivre. Et de l'autre vous avez ce motif de feuilles que j'aime vraiment beaucoup et que j'essaie désespérément de caser dans tous mes modèles. Donc ce motif a 2 points d'augmentation et de torsade un peu particuliers, mais j'ai fait des vidéos pour vous montrer. Donc rien de bien compliqué au final. Et de manière générale, j'ai vraiment essayé d'écrire le patron de sorte à ce qu'il soit intuitif à suivre pour que en fait ce soit limite un tricot un petit peu relaxant. Puisque c'est vrai que quand on regarde comme ça, on peut avoir l'impression qu'on a plein de choses à faire en même temps. Et du coup, j'ai mis des vidéos tutoriels, des photos aussi, et des petites astuces pour vous permettre de suivre la progression sans forcément avoir les yeux rivés sur les diagrammes. Ce qui fait que, en fait, pour tricoter le châle, au final, vous n'avez qu'à suivre le motif de feuille. Et même, au bout d'un moment, il est tout à fait possible de le mémoriser. Moi j'ai mémorisé à peu près à la moitié du châle. Donc voilà. Donc au niveau de la construction, je continue. Une fois qu'on a commencé la bordure, eh bien on augmente jusqu'à un petit peu en forme triangulaire, jusqu'à atteindre la largeur maximale du châle. Et à ce moment-là, on arrête d'augmenter. Donc la portion centrale du châle est droite. En fait, voilà, ce n'est pas une pointe. C'est un triangle. C'est un espèce de trapèze en fait, je crois. Mes leçons de géométrie sont loin. Mais voilà. Et donc sur cette portion centrale du châle qui est droite, comme vous voyez en bas la bordure est droite, vous avez des jeux de jetés. Très simple. Et donc c'est là où j'ai mis des photos et des petites astuces pour en fait savoir où mettre les jetés sans avoir à vraiment compter les rangs, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin. Vous avez des petits pompons, des pampilles, des pompons, des glands, des ce que vous voulez, question de vocabulaire, au milieu, donc ils sont optionnels évidemment. Là pareil, j'ai fait une vidéo tutoriel pour vous montrer comment je les ai accrochés avec un petit crochet. Bon, rien de très compliqué, mais je voulais vous montrer, comme ça vous savez exactement comment j'ai fait mes pampilles. On répète le système de jeté et ensuite on commence à diminuer. Et donc là, c'est là que ça devient super sympa parce que forcément ça va de plus en plus vite. Alors évidemment, il y a beaucoup de points mousse. Donc si vous n'aimez pas le tricot zéro cerveau point mousse, peut-être à éviter parce qu'il y a quand même beaucoup de points mousse. Après, rien ne vous empêche de faire des trucs sympas ici et là. Mais voilà, donc on rediminue de la même façon qu'au départ et on finit aussi en petite pointe. J'ai une testeuse qui a mis des pompons au bout plutôt qu'au milieu et c'est aussi ici super sympa. Voilà, donc ça fait un châle qui est très grand, qui est vraiment un châle couverture hyper sympa, qui utilise donc de la laine fingering. Et alors je vous recommande vraiment de faire attention à avoir 1200 mètres de fingering, puisque parfois vous avez des écheveaux de fingering qui n'ont que 360 ou 366 mètres au 100 grammes. Et avec ça, je crains que vous risquiez de manquer de laine. Donc voilà, pour éviter ça, 2 choses, avoir vraiment 1200 mètres de fingering, ou de sport, voilà. Et faire attention à l'échantillon. Alors l'échantillon, souvent pour les accessoires, ça nous passe un peu au-dessus de la tête, mais le souci c'est qu'il faut bien se souvenir que l'échantillon, ça détermine aussi l'usage de la laine. Alors après, il se trouve que l'échantillon du châle est de 23 mailles en point mousse, ce qui pour un châle est assez serré, parce que je voulais un point mousse qui soit vraiment moelleux et pas trop étiré, donc qui soit un petit peu resserré, plus dense.
Du coup, si vous tricotez plus serré, vous faites exprès. Bon, disons que c'est plus difficile que sur d'autres types de châles, mais voilà, juste faites attention à ne pas tricoter plus serré, plus dense que 23 mailles par 10 cm, puisque c'est à ce moment-là que vous risquez peut-être de ne pas avoir assez de laine pour finir le châle. Après, rien ne vous empêche de ne pas faire les pompons, de bidouiller. Voilà. La construction en soi est assez simple, le patron a les étapes détaillées. Comme je vous dis, il y a plein de vidéos et de tutos et des photos pour vous montrer comment suivre le patron. Donc en fait, le patron, j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'il vous explique comment ça fonctionne. Alors il y a le détail rang par rang, si vous voulez suivre le patron, compter tous les rangs bien soigneusement, c'est possible. Mais si vous voulez plus un tricot relax, et bien juste il faut prendre le temps au début de regarder les vidéos tutoriels, de saisir le concept, rien de bien compliqué, mais une fois que ça c'est fait, comme je vous dis, vous avez juste à suivre le motif de feuille qui en plus, vu qu'il est géométrique, est assez facile à comprendre. Et du coup le châle devient un peu plus tricot relaxant. Et donc la laine que moi j'ai utilisée, c'est de la laine de Moelle View. Voilà la bonne couleur. Là, j'ai réussi. Voilà la bonne couleur. C'est la laine de Moelle View Yarn, donc qui est une teinturière galloise qui teint avec des plantes. Et donc c'est sa base Falkland Merino, donc le mérino des îles Malouines, qui est un mérino qui a des conditions d'élevage meilleures, garanties bien meilleures sur ces îles Malouines, donc qui est très doux et qui dans ce cas précis est non superwash, donc du coup ça fait vraiment un tricot très très sympa, très moelleux et avec un petit peu de caractère, et j'adore ça. Je trouve vraiment cette laine très très bien. Je trouve qu'elle est très bien pour les accessoires parce que regardez-moi ce drapé, c'est génial. Et pourtant, enfin c'est, voilà, il y a 300 grammes, hein, mais le drapé est juste sublime. Et donc celui-ci a été teint à la Garance, voilà, pour avoir cette espèce de pêche rosée très très jolie. Parmi mes testeuses, il y en a qui ont utilisé des laines variées, ça fonctionne très bien. Il y a un très beau dégradé aussi de la Féfil. Et une idée de laine qui fonctionne super bien pour ce châle, c'est la Ulysse de Dererum Natura. Vraiment, ça donne une définition sur les feuilles et la torsade qui est... déjà, j'étais vraiment très contente du rendu, si la lumière veut bien, avec cette laine. Mais vraiment, les versions test avec la Ulysse sont absolument magnifiques. Voilà. Du coup, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc c'est vraiment un châle couverture, il est très grand. Donc vraiment pour l'enrouler autour des épaules, c'est parfait. Donc vous voyez, il descend quand même bien bas sur mon dos. Vraiment, ça fait vraiment... couverture, c'est très sympa. Et pour le porter un peu plus en mode esquimau, il fait super froid. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est plier le dessus, en fait, et ensuite l'enrouler comme un châle triangulaire normal. Et ensuite, il suffit de retourner un petit peu la bordure. Et là, du coup, on voit tout. On voit les feuilles, la torsade, les pampilles, les jetés. Et là, ça fait vraiment... trop chaud et trop doux. Et voilà. Donc comme je vous dis, c'est pas un patron qui est forcément compliqué. J'ai des testeuses qui étaient débutantes au niveau des torsades et pas forcément très rassurées, mais qui s'en sont très bien sorties. Et voilà, donc je suis très contente de ce modèle, je l'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, il est un peu particulier pour moi puisque le processus de création a été un petit peu unique dans le sens où je savais pas trop ce que je faisais. Disons que je n'avais pas d'idée définie et j'ai un petit peu ajouté ici et là des détails. Et au final, c'est le résultat final qui m'a frappée en fait et que j'ai beaucoup aimé. Une fois que tout était fait et que tout s'est rassemblé ensemble, je suis vraiment très très contente de ce modèle. Et
Et du coup c'est pour ça que je voulais l'utiliser un petit peu pour mon anniversaire. Et du coup voilà, donc il est disponible sur Ravelry, le lien est dans la description et comme je vous dis vous avez le code 27 qui vous donne moins 27% et ça marche sur tous mes patrons, pas seulement celui-ci. Mais voilà, donc j'espère qu'il vous plaît. Je vais le porter comme ça parce qu'il fait pas beau, il fait froid. Voilà, c'est le moment pour porter le châle comme cela. Mais voilà, donc les petites feuilles, j'aime beaucoup. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup et je suis très contente de la laine qui n'était pas du tout destinée à cela en plus. C'est pour ça, c'est vraiment le modèle créé un petit peu n'importe comment puisque la laine n'était pas du tout destinée à ça et j'en suis ravie. Je suis ravie de l'association et je l'aime beaucoup. Voilà, je vais arrêter de dire que je l'aime beaucoup parce que je pense que vous avez compris. Mais voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, je pense, sur ce modèle. Oui, j'ai tout dit, j'ai parlé de tous les vidéos, tutoriels et photos qu'il y a dans le patron, tout ça. Donc, voilà. Je vais passer à mes encours. Alors, je vais pas forcément vous parler trop de Katie Chou, qui est un modèle de pull que je vous avais montré sur le dernier épisode. Vous savez, c'est ce pull avec de la dentelle en bas, là, cette dentelle-là. Parce que j'ai quand même pas mal avancé, bien sûr. J'ai fini le corps, j'ai fini le dos et là je suis sur le devant. Mais bon, c'est du Gervais, hein, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Niveau couleur, on est bien raccord. Pas grand chose d'autre à dire, je vous le remontrerai et vous en parlerai quand il y aura des choses un petit peu plus intéressantes à voir, notamment au niveau du col et des poignées de manche, je pense. Mais j'ai deux en cours à vous montrer, deux choses que vous n'avez jamais vues. Le premier c'est un petit peu particulier, encore une fois. J'avais dans mon stash 5 pelotes de ceci. Donc ceci c'est de la Holzgarn, mais c'est la Holzgarn Tides, donc c'est le mélange 70% laine, 30% soie. Du coup c'est plus doux que la super soft et ça a ce côté un petit peu chiné avec la soie qui prend pas forcément la couleur autant que la laine. Et ça c'est le coloris Marès, qui est ce bleu très sympa. Et en fait j'avais 5 pelotes parce que j'avais prévu de faire le Kyuru, le pull Kyuru qui a été publié dans, il me semble, le numéro 3 d'Hélène Magazine. C'est un design de Sari Nordlund, c'est un pull avec plein de torsades, complètement torsadé. Mais au final je me suis dit que je trouvais pas la laine très appropriée pour ça. Et du coup je cherchais quoi faire avec cette laine et j'avais besoin d'un projet un petit peu zéro cerveau, encore une fois. Et ça fait un moment que j'avais envie de me faire un châle en point mousse tout simple pour pouvoir l'attacher. En fait je vais vous montrer, j'aime bien porter mes châles comme ça. Les utiliser un peu en wrap. Est-ce que je vais y arriver? Oui, voilà. Comme ça à la maison. Là j'ai fait un nœud en fait. J'aime bien parce que je sais pas, ça reste en place comme ça et c'est vraiment doudou et ça fait moitié couverture, moitié pull. Enfin je sais pas, j'aime bien porter mes châles comme ça à la maison. Et j'en voulais un en point de mousse tout simple, bleu, puisque au final j'ai pas forcément, j'ai pas de châle bleu, il me semble, si j'en ai un, mais qui fonctionne pas vraiment pour ça. Et du coup je me suis dit bah voilà, je vais faire ça. Et je sais pas, j'ai des interrogations sur ce que je suis en train de faire, puisque techniquement c'est un modèle, mais je suis pas sûre que je vais le publier en tant que tel, puisque en fait c'est un peu particulier. Disons que j'ai commencé donc avec cette forme triangulaire, classique, hein, point de mousse jeté pour les augmentations. Au centre j'ai mis une petite torsade de tresse, c'est en fait la même que celle qu'il y a sur le châle saule. Et puis au final je me suis dit non mais je me voyais pas faire que du point mousse évidemment, hein, je peux jamais rester simple.
Et du coup, j'ai eu envie d'incorporer ces petits motifs. En fait, c'est un jeu de torsade et ça fait comme un nœud. Je sais pas si vous voyez, là. Voilà, ça fait un nœud. Avec la lumière, c'est vraiment pas terrible. Ça fait comme un nœud. Et là, sur le rang où j'en suis, j'en ai en cours. Ils sont pas tout à fait finis. Il y en a un là, un là. Il y en a un autre par là, là. Mais, alors en fait, ce que je fais, c'est que je le fais au hasard. En fait, je regarde le châle et je me dis, ok, bah là, je veux mettre un nœud là. Et du coup, je place mes marqueurs à l'endroit où je veux faire ce motif. Et du coup, je travaille le motif entre ces marqueurs tout en gardant le reste du châle normal. Mais ce que je veux dire, c'est que je le fais vraiment au hasard. Et j'aime bien moi ce principe, ça m'amuse. C'est comme un petit peu, vous avez certains patrons, notamment en jacquard, qui vous donnent en fait la base, les maths, les calculs et la forme et tout. Et en fait, ça vous dit ça vous donne une grille vide et vous dessinez votre propre motif, qu'ensuite vous incorporez dans le modèle. Et là, c'est en quelque sorte un petit peu le même principe dans le sens où ce serait une recette. Si j'en fais un modèle, ce serait... donc il y aurait tout de calculé, évidemment, les instructions pour la forme du châle, pour les motifs de torsade. En plus, à la fin, à la forme, je veux qu'il ait un truc... Enfin, il aura une forme bizarre à la fin, vous verrez. Mais... il n'y aura pas d'instruction rang par rang pour faire exactement le même modèle que moi. L'idée, ce serait un petit peu, faites votre version en fait, et choisissez où vous voulez placer vos motifs. Est-ce que vous voulez, comme moi, que ce soit un petit peu isolé et au hasard? Alors ça rend pas très bien avec cette luminosité en ce moment. Hein. Ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus géométrique, de plus chargé peut-être? Enfin je sais pas, voilà. C'est comme ça que je le tricote en tout cas, c'est en jouant sur cette notion de hasard et d'asymétrie et de pas forcément planifier les choses. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui serait intéressant et si est-ce que ça vaut vraiment d'être un modèle en soi. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, vous, avoir un petit peu plus de liberté dans le tricot et pouvoir en quelque sorte utiliser le travail les calculs et le travail et la base du créateur, mais ensuite un petit peu modifier et vraiment faire votre propre version? Ou est-ce que vraiment vous voulez que ce soit carré et reproduire exactement la version du créateur? C'est intéressant en tout cas de voir les deux facettes du processus créatif parce qu'on tricote un peu tous de façon différente sur ce sujet-là. Mais voilà, je sais pas. Au fur et à mesure que j'avance, en plus le motif de torsade il va changer à la fin, il sera un petit peu plus compliqué. Au fur et à mesure que j'avance, je verrai ce que je décide. Et ouais. Au niveau du fil, j'aime beaucoup comment ça rend. Le point mousse, c'est très sympa. C'est un fil qui est qui est un peu moins sec que la Super Soft, qui vraiment est méconnaissable quand vous la tricotez et quand vous la lavez. Là en fait on a l'impression que c'est de la Super Soft déjà lavée. Plus doux, c'est plus doux de toute façon, mais au niveau de l'aspect, ça fait déjà un tissu qui est un peu plus cohérent et j'aime beaucoup, c'est doux et j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois lavé. Et avec mes espèces de nœuds là, qui se voient pas beaucoup à moins d'être surexposés, mais voilà, c'est un petit tricot facile, un petit peu étrange, sur lequel je travaille en ce moment. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le fil, et je pense que je voulais quelque chose en fait de très pratique pour pouvoir le porter vraiment à la maison. Donc, d'où aussi mon hésitation à en faire un vrai modèle. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce système.
Et je vais passer à mon dernier en cours qui est là encore un tricot tout bête. J'avais besoin de quelque chose à tricoter pendant que je regardais une série. Et je n'avais pas de chaussettes toutes simples en jersey. Alors que de la laine pour faire des chaussettes toutes simples en jersey, j'en ai beaucoup. Donc il faudrait que je commence à taper dedans un moment. Notamment des laines autorayantes. Parce que vous savez que j'aime beaucoup ça et j'ai du mal à y résister. Et donc j'ai décidé de commencer une paire de chaussettes avec ceci. Qui est donc de la laine de Scrumptious Pearl, qui est une teinturière canadienne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait souvent des collections par thème. Donc là, ça vient de la collection Harry Potter. Donc c'est le coloris Bertie Bott's. Donc il y a les bonbons là. Et c'est trop beau. Et une fois n'est pas coutume, j'ai pris la version, donc c'est la base Glam Base, puisqu'elle a de la stellina dorée dedans. Je prends pas beaucoup de stellina parce que je n'aime pas quand ça brille. Je suis pas quelqu'un de très brillance. Mais là pour le coup je trouve qu'en fait ça va trop bien avec les couleurs. Le fait que ça brille, cette stellina dorée, je trouve que ça sublime vraiment toutes les teintes de cette autorayante. Et donc j'ai commencé une chaussette toute simple. Je vais faire un tube et ensuite incorporer un talon après coup, comme je fais toujours pour les chaussettes autorayantes pour que les rayures restent bien. Mais voilà ce que ça donne tricoté, sans mes cheveux si possible. Voilà. Voilà ce que ça donne tricoté. Et j'adore. Donc j'ai fait des côtes de 2 normales. J'ai fait 64 mailles sur 2 mm. C'est ça que je tricote mes chaussettes. Au début quand je tricotais des chaussettes je faisais 60 mailles, mais je me suis rendu compte que, alors autant sur les grandes circonférences, enfin sur les grandes pièces je tricote plus lâche, autant sur tout ce qui est magic loop et double pointe je tricote plus serré. En quelques mois ça a changé, quelques mois voire un an ça a changé, et du coup maintenant je monte 64 mailles, mais toujours sur 2 mm. Et puis de toute façon, la densité de l'échantillon, c'est mieux, parce que qui dit tricot dense dit chaussettes durables. Donc, c'est très bien. Je trouve ça vraiment joli. Pas grand chose à dire. Je voulais vous le montrer juste parce que la laine est canon, en fait. Donc, voilà. Trop. En fait, bizarrement, j'adore la rayure rose. Parce qu'elle sort un peu de nulle part. Et je trouve qu'elle est genre, je suis en train de tricoter une nouvelle là. Je trouve que vraiment elle illumine le tout et ça fonctionne trop bien. Je suis très fan de cette teinturière et de cette laine. Voilà, donc c'est tout pour les projets tricot. Je voulais vous parler un petit peu de jolies laines que j'ai commandées récemment. Alors je suis toujours à la recherche de laine commerciale, disons de laine abordable, parce que j'aime bien essayer différentes choses, des choses nouvelles, et j'aime bien aussi proposer plein de solutions, et notamment des alternatives à la laine Drops. Alors il y a pas mal de gens qui se sentent mal quand on dit qu'on n'aime pas Drops, parce qu'ils ont l'impression qu'on juge la laine ou le prix. Moi c'est pas du tout ça. Moi j'aime beaucoup la laine Drops, j'en ai beaucoup dans mon stage, donc je pense que voilà, vous en voyez assez sur ce podcast. Et je trouve que la qualité de la laine est vraiment unique et pas mal, vraiment bien en fait par rapport au type de marque que c'est, et le fait que ce soit principalement du naturel, c'est vraiment très bien. Ce qui est d'autant plus dommage, vu que en fait moi ce qui m'embête chez Drops, j'en avais déjà parlé mais je veux le redire parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui savaient pas, ce qui m'embête chez Drops en fait c'est le fait qu'il à plusieurs reprises et de manière très flagrante, là pour le coup il n'y a pas de doute de peut-être éventuellement c'est juste de l'inspiration, non, il y a pas mal de modèles de designers indépendants qui ont été copiés, collés par Drops et vendus, et non pas vendus en fait, et mis en tant que modèle gratuit de Drops. Et des choses vraiment qui étaient assez uniques et qui rendaient le truc complètement flagrant et assez aberrant. Donc
Voilà, ça me plaît pas trop. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas envie de soutenir Drops personnellement euh, en achetant leurs fils. J'aime beaucoup les fils qu'ils font, j'aime beaucoup le stage que j'ai et je vais l'utiliser. Il n'y a aucun problème d'utiliser Drops. Je le redis, hein, si vous voulez tricoter, tester mes modèles et que vous voulez utiliser n'importe quelle laine, je m'en fiche complètement. Faites ce que vous voulez. Et surtout que je trouve que c'est vraiment bien de montrer des modèles dans des laines commerciales et abordables aussi. Donc c'est vraiment très très bien. Juste personnellement, je n'ai pas envie de donner mon argent à Drops par rapport à ce point précis de plagiat. Voilà, c'est tout. Mais du coup, ça fait que ça me rend très curieuse d'autres marques de laine commerciale, parce qu'il y en a pas mal, et je suis toujours à la recherche de nouveautés. Et un candidat chez qui j'avais déjà acheté il y a quelques temps, c'est Lana Grossa, donc qui est une marque de laine germano-italique, italo-germanophone, on ne sait pas trop. Je crois que les laines sont faites en Italie, mais le site, donc c'est le site filati.fr ou com, expédie depuis l'Allemagne. Donc je ne sais pas si c'est italien, si c'est allemand. Apparemment, il y a beaucoup d'échanges entre l'Italie et l'Allemagne au niveau des laines. Mais voilà. Et j'avais commandé il y a quelques temps pas mal de leurs fils à chaussettes tweed, parce qu'ils ont des laines tweedées à chaussettes qui sont super. J'avais complètement copié Fiber Tales, donc l'ergue, avec qui en fait on avait discuté ensemble parce qu'on cherchait beaucoup de laine tweed, et elle a trouvé sur Lana Grossa et elle en a acheté, et du coup j'ai tout copié. Et j'avais été très très agréablement surprise de la qualité de la laine, qui était d'une douceur. Alors vraiment, si vous voulez de la laine à chaussettes douce, regardez les laines à chaussettes de Lana Grossa, qui sont très très douces et très très bien, et qui du coup peuvent être utilisées en pull aussi, puisque c'est de la fingering tout simplement. Mais voilà, et ils ont une très très grande gamme en fait de laine, pas mal de coton, pas mal de mélanges intéressants. Il y a des mélanges d'acrylique, mais il y a beaucoup de laine naturelle, de fibres naturelles, de la laine ou des matières végétales, comme vous allez voir ce que je vais vous montrer. Et vraiment beaucoup d'alternatives à des prix très raisonnables. L'expédition depuis l'Allemagne vers la France est rapide et frais de port similaires que quand on commande en France. Et du coup, je me baladais sur leur site, je regardais les différentes gammes, voilà, pour me renseigner un petit peu. Et en même temps, j'avais vu le modèle de Christina Danahi, donc c'est le top Minaret, que je pense que vous avez vu passer sur Instagram ou sur Ravelry parce qu'il est super beau. C'est un top, en fait, un t-shirt crop avec un motif de côte, torse, enfin un truc trop... Il est super beau. J'adore tout, j'adore les photos, j'adore la couleur, j'adore tout, j'adore ce truc, je veux le faire. Et du coup, j'avais ce modèle en tête. Et je me baladais sur le site donc du coup de Filati / Lana Grossa pour regarder un petit peu les gammes qu'ils avaient, et je suis tombée sur ça. Et donc oui, si vous avez vu le top Minaret, vous allez vous dire mais Audrey, arrête de copier les couleurs des modèles. Oui bon, j'ai beaucoup de mal à ne pas prendre la même couleur que le modèle, mais là pour le coup c'est une couleur que j'aime énormément. Et ça, mais c'est fabuleux. Alors, c'est une laine fingering, mais qui est quand même assez épaisse, donc qui pourrait éventuellement se tricoter en sport. Donc c'est Lana Grossa Slow Wool Lino. Donc c'est dans leur gamme Slow Wool / laine pure, donc matière naturelle. Et donc ça, c'est donc il y a 400 mètres pour 100 grammes, et c'est 85% mérino et 15% lin. Et c'est trop doux. Et j'adore l'effet du lin en fait, parce que vous voyez, ça donne ces petites matières végétales qui font un effet chiné, parce que encore une fois, la couleur n'a pas pris pareil. C'est un fil qui est brillant, et c'est doux, c'est très très doux. Et ils ont une très jolie gamme de couleurs, j'aime beaucoup. Alors là pour le coup, j'étais vraiment très surprise de la qualité. Et là les chevaux étaient à 12,90 les 100 grammes. Donc c'est pas de la drops, c'est pas non plus de la laine teinte main, donc c'est un entre-deux à envisager. Et vraiment, je suis très très... Là vous avez la bonne couleur. Je suis très très surprise de la qualité de ce truc et de la douceur et de la beauté de la couleur.
ça me... Ouf. Donc j'ai pris 2 écheveaux. Et du coup je vais tester ce que ça donne sur le top minaret. Et si ça me plaît, j'aime bien avec le petit ruban, c'est mignon. Voilà, inattendu de la part d'une marque plutôt commerciale, mais c'est, je sais pas, je trouve ça chouette. Et du coup, si le rendu me plaît, j'envisage sérieusement d'en prendre plus pour faire des modèles un petit peu printaniers, mi-saison, pourquoi pas un gilet avec cette laine, parce que vu la rondeur du fil, en fait, je pense que ça peut être très sympa pour montrer les textures. Et donc ça, c'est la couleur 15, que je dis pas de bêtises, 8-15, qui s'appelle Bordeaux. Pour moi, c'est pas vraiment Bordeaux, mais bon, certes. Je trouve ça trop vraiment très sympa comme mélange. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent et je trouve ça vraiment très chouette. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne tricoté. Et la deuxième qualité que j'ai voulu tester chez eux, que j'ai pris, c'est... Alors pour le coup, c'est pas la marque Lana Grossa elle-même, là c'est la marque Landlust. Donc qui pareil est une marque allemande filiée en Italie. Et là c'est un mélange, donc c'est la qualité Summerside, hein, allemand. Allemand élevé rien du tout, parce que j'ai jamais fait d'allemand, mais voilà, vous avez compris. Et c'est 50% soie, 50% coton, qui est un mélange assez inhabituel. Et c'est ça que j'aime bien aussi chez les laines commerciales, c'est que souvent on trouve des mélanges assez intéressants et moins convenus que chez les teinturiers indépendants qui ont tendance à aller vers des fibres certes plus luxueuses, mais du coup elles ont tous un peu la même chose. Et là du coup 50% soie, 50% coton, j'avais jamais vu, je trouve ça très bien. Du coup ça a une douceur, un moelleux qui est très intéressant. Le fil est pas mal tordu, donc je pense qu'il sera pas forcément prompt à se dédoubler. Mais c'est très très sympa. Je pense que ça aura un très beau drapé. Là c'est plutôt sport, il y a 170 mètres par 50 grammes. Et là, et alors je me souviens pas exactement du prix, mais il me semble que c'est autour de 8 euros. C'est peut-être moins. C'est pas plus, mais c'est peut-être moins que 8 euros, mais je sais pas pourquoi j'ai 8 euros en tête. Mais dans tous les cas, 8 euros pour 50 grammes, pour 50% soie, 50% coton, c'est pas mal. J'ai pris 2 couleurs, puisque voilà, donc ça c'est la couleur 2, c'est un beige naturel, et ça c'est la couleur 9, qui est un bleu nuit. Parce que je veux faire un débardeur estival un peu color block pour l'été prochain du coup. Mais voilà, et je trouve ça vraiment très sympa. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Il y a pas mal de patrons de tops estivaux, de débardeurs, de choses comme ça en ce moment qui sortent, et je pense que ça peut être une bonne idée. En tout cas, il a l'air très bien. Comme je vous dis, ce qui est surprenant pour un fil végétal, c'est il tient bien en fait, parce qu'en général on voit tout de suite quand ça va se dédoubler facilement. Là il faut vraiment que je le torde pour qu'il se défasse. Mais c'est pas mal du tout. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Encore une fois, ils ont pas mal de couleurs différentes. Mais voilà, c'est deux gammes que j'ai trouvées intéressantes sur le site de Filati / Lana Grossa et que j'ai hâte de tester. Donc comme je vous dis, ils ont plein d'autres gammes, notamment des gammes moins chères, de laine mérino, de laine à chaussettes, de laine pure, pas mérino mais pure, du coup qui serait potentiellement moins douce, même si la laine à chaussettes que j'ai, la tweed, bah, c'est de la laine, et c'est très doux. Donc voilà, une marque que je vais garder en tête et que je vais essayer de suivre et de voir ce que ça donne au niveau de ces 2 gammes là déjà. Mais voilà, donc, je suis très contente de mes petites découvertes et je voulais vous en parler au cas où ça vous intéresserait aussi. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle au cas où que du coup il y a une promotion en ce moment sur mes patrons Ravelry, donc moins 27% sur tous les patrons avec le code 27, y compris sur le châle Saul. Et voilà,
Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve d'ici 2 petites semaines. À la fin du mois de juin, je pars en Roumanie, je vais passer 2 semaines avec mon copain en Roumanie. Enfin, si j'y arrive, puisqu'il faut d'abord que j'aille à Budapest, et après il faut que je trouve un moyen d'aller en Roumanie depuis Budapest. Voilà, donc je vous filmerai un petit épisode avant de partir, et voilà, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite un très bon début de mois de juin, et voilà, je vous dis à très vite, salut!